Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Donc là, aujourd'hui, je fais les guidances astrologiques pour le mois de décembre, pour cette fin d'année. Je viens déjà de faire le Scorpion. Vous pouvez également, du coup, si vous n'êtes pas du signe qui va sortir, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Voilà, parce que ça ne va pas parler bien évidemment à tout le monde. Peut-être que ça vous parlera plus peut-être le mois prochain ou autre. Après, je rappelle également que c'est une guidance là qui est pour jusqu'à la fin de cette année. Mais vous pouvez la regarder dans 3 mois, dans 6 mois. Si vous y tombez dessus, c'est que elle doit vous parler à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je remercie, oui, vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui m'en ont écrit des petits messages, etc. Comme quoi ça vous parlait, etc. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercie. Écoutez, c'est tout. Je crois qu'on va y aller pour la guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour quel signe cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Allez, ça sera pour les Capricornes. Écoutez, bienvenue aux Capricornes. Hop, je vous pose là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par l'oracle des licornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà. Oh, les Capricornes ont quelque chose à dire, apparemment. Hein. Hop. Ah, il y a 2 cartes. Ok. Alors, on a la carte de la danse et on a la carte de la confiance. Non, déjà, prenez confiance en vous. Alors, la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Voilà. Vous avez peut-être besoin de bouger, besoin de sortir, besoin d'aller de vous balader dans les bois. Voilà, je ne sais pas si vous avez une passion, peu importe ce que c'est. Hein. Le tir à l'arc, je ne sais pas pourquoi on met le tir à l'arc. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font du tir à l'arc et qui regardent cette vidéo. Le vélo, peu importe, du cheval, enfin, voilà, votre passion, aller pêcher, pourquoi pas. Faites vraiment ce qui vous plaît. Hein. Et donc, la confiance, excusez-moi, je perds un peu la voix. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance. Excusez-moi. Ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Exactement. Prenez confiance en vous. Une fois que peut-être que vous serez sorti, une fois que vous aurez fait, danser, que vous aurez fait votre passion, ça va vous redonner confiance en vous. Hein. Remettez-vous dans le sport, ou on parle du tricot. Écoutez, peut-être. Hein. Faites quelque chose qui vous plaît, hein, que ce soit du tricot, de la couture, un sport, voilà. Faites ce qui vous plaît et ça va vous redonner confiance. Vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau et être bien dans votre peau. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre l'oracle de... Je vais essayer d'y penser parce que j'ai pas pensé tout à l'heure pour le signe du Scorpion de mettre les jeux que j'utilise. Donc, je vais le faire juste après. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le Tout-Puissant est là. Ah, écoutez, apparemment, vous pouvez avoir vraiment une grande confiance en vous. C'est la carte numéro 20. Ouais, parce qu'il suffit, je pense, comment dire, de demander pour avoir. Hein. Allez, je vais vous lire juste cette carte. J'aime beaucoup cette petite oracle, vous voyez, l'oracle de E. Il est criant de vérité, je dis toujours. Allez, le Tout-Puissant est là. Sacré Vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là, avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurées. Voilà. Donc, exactement. Il est toujours là derrière vous, que ce soit, peu importe pour vous, hein, la source, le Tout-Puissant,
Dieu, Jésus, je sais pas en qui vous croyez, mais sachez quand même qu'il est là derrière vous, hein, qu'il est là pour vous aider, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Vous voyez, il va vous aider à porter, justement, peut-être que vous avez des choses sur le cœur, peut-être que vous avez, voilà. Il faut juste faire confiance et se faire confiance, surtout. Voilà, allez. Alors, on va prendre... on me dit de prendre celui-là. C'était pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On me dit de prendre celui-là. Alors, je prends celui-là. Alors, et ça, c'est l'oracle. Alors, attendez, voir des sorcières. Où j'ai mis la boîte? Où est-ce que j'ai mis la boîte? Ah, voilà. Exactement. C'est l'oracle histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Mes guides, on y va. Oula. Bah dis donc, les Capricornes, ils ont des choses à dire, hein. Ils ont des choses à dire. Allez, c'est parti. Alors, ah ben voilà. On a la carte numéro 9, exprime ta pensée, dans les signes d'air. Et on a la carte numéro 6, c'est signes de terre, sème la graine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Exprime ta pensée. Donc vous voyez, les cartes sont sorties comme ça. Je pense que vous avez des choses à dire. Alors à quelqu'un, à votre autre, à votre famille, peu importe. Ayez confiance en vous. Peut-être, comme je vous disais, allez faire un petit peu ce que vous voulez pendant quelques temps, en quelques jours ou pendant un week-end, pour retrouver vos idées claires, etc. Et puis, du coup, quand vous revenez, vous exprimez votre pensée. C'est également la carte du 9. Hein. Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc, peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous avez bien mûri peut-être une situation, etc. Et que peut-être, il faut justement en parler et dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ça peut être positif comme négatif. Hein. C'est vous qui le serez dans votre situation. Mais vous voyez, c'est exprime ta pensée. Je sais pas si vous voyez. C'est un échange, en fait. C'est un échange. Et si vous regardez un petit peu la tête du personnage, elle est ni triste, ni gaie, ni en colère. En fait, c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être dit, tout simplement. Hein. Et après, sème les graines. Alors, sème les graines. Hop, voilà, je vais vous faire revoir la carte. Ben voilà. Semer pour récolter. En fait, c'est un petit peu ça. Vous semez du bon, vous allez récolter du bon. Vous semez du mauvais, vous allez récolter du mauvais. Donc peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. Peut-être que vous avez... ça peut être une déclaration à faire. Donc ça peut être une déclaration dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Ça peut être une déclaration de séparation. Ça peut être une déclaration d'amour. Voilà. Mais ce que vous allez semer maintenant, ce que vous allez dire, quand vous allez vous exprimer, etc., c'est ce que vous allez semer et ce que vous allez récolter dans quelques temps. Donc si vous semez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous semez de la méchanceté, vous recevrez de la méchanceté. Vous voyez, en fait, c'est juste un petit peu comme ça, quoi, en fait. Et en dos de deck, j'ai poursuis tes rêves. Donc je pense que oui, hein, vous avez quelque chose. Il faut simplement que vous repreniez confiance en vous pour vous exprimer. Hein. Donc comme je vous disais, hein, ça peut être une déclaration. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. La déclaration. Mais il y a quelque chose. Je dirais plus qu'elle est dans les bonnes énergies. Je dirais plus que c'est quand même dans les bonnes énergies. Allez, on va voir ça. Alors là, c'est l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais, franchement, vous avez des choses à dire, hein, les Capricornes. Je ne sais pas ce que c'est. On a la carte de la projection. Alors, je vous avais peut-être une relation avec quelqu'un en effet miroir. Donc, ça veut dire que peut-être que vous avez une personne dans votre cœur. C'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être une flamme jumelle. C'est quelqu'un qui vous ressemble, voyez. Quand vous regardez dans ce miroir, vous voyez vous, mais en fait, vous voyez également la personne. Donc, c'est vraiment une relation au miroir. C'est votre double. Hein. C'est votre double, c'est votre... Ouais, c'est possible que ce soit votre flamme jumelle. Et du coup, si c'est votre flamme jumelle, c'est tout simplement votre moitié. En dos de deck, j'ai le retour. Donc peut-être qu'il faut que vous exprimiez justement pour retourner vers quelqu'un, ou peut-être que la personne, vous devez vous exprimer, peut-être déclarer votre amour, peut-être quelque chose comme ça, pour que cette personne peut-être revienne vers vous, parce que peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être qu'elle est dans le doute, peut-être que, vous voyez, en fait, de toute façon, c'est une bonne carte, vous voyez. Tout autour, je ne sais pas si vous voyez, de la roue comme ça, ce sont des petits cœurs. Hein.
Ce sont des petits cœurs, donc c'est... voilà, vous êtes pas loin pour vous retrouver, hein. Vous touchez du bout du doigt, vous voyez. Vous êtes vraiment pas loin, donc exprimez-vous, hein. Que ce soit vous qui devez vous exprimer, parce que vous savez très bien que dans les cartes, ce sont des énergies qui peuvent interchanger. Ça peut être vous comme votre autre, hein. Si c'est votre autre qui doit vous parler, ou voilà, hein. En fait c'est ça, hein. Et vous avez la carte de la victoire. Donc je pense qu'une fois que vous serez lâché, et en plus nous sommes en automne, l'automne c'est les lâcher prises, on me dit les prises de conscience, tout à fait, les prises de conscience c'est le lâcher prise, c'est dire vos vérités, dire ce que vous avez sur le cœur, c'est le moment. Franchement, c'est la bonne période. Après, bon, il n'y a pas de bonne période, de mauvaise période, mais vraiment l'automne, c'est ça, vous voyez, les feuilles qui tombent, etc. Il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest pour pouvoir, on me dit survivre, mais c'est pas survivre, c'est pouvoir continuer, parce qu'on va attaquer l'hiver. L'hiver, c'est quelque chose de bloqué, quelque chose de rude, quelque chose où il faut s'accrocher. Vous savez qu'on n'a pas toujours le moral, etc. Donc il faut que vous puissiez, donc du coup, passer tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut absolument que là, donc cet automne, qui est déjà bien entamé d'ailleurs, bientôt fini, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Que si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Si vous avez des choses à lâcher, il faut les lâcher. Voilà, tout ça pour que vous puissiez, du coup, en hiver, pouvoir contrebalancer, comment on dit, ah zut, comme une balance, voyez, l'équilibrer, voilà, pour que vous retrouviez votre équilibre, pour qu'au printemps, voyez, ça soit une explosion, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases, un nouvel amour, un nouveau travail, un nouveau, voilà. Il faut que, voilà, que là vous lâchiez, vous avez les mois d'hiver pour méditer, pour mettre en place, etc. Pour qu'au printemps, hop, allez, c'est parti, je fais ce qu'il faut, et ça vous mène à la victoire, hein. En dos de deck, j'ai un contrat, donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, oui, voilà. Enfin, après, vous savez mieux la situation, si vous changez de travail, si vous avez envie de changer de partenaire, si, voilà. Et par contre, attention à votre ego, hein. Attention à votre ego. Mettez-le un petit peu de côté, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a encore une carte ou deux pour les Capricornes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore une carte ou deux pour les Capricornes? Oui, un peu plus que ça. Bon, ok. Allez, on va les prendre. Alors, on a l'instabilité. Ouais, pour l'instant, vous êtes... écoutez, c'est pas ça. Peut-être c'est, vous voyez, c'est intellectuel, physique, émotionnel. Bon, pour l'instant, je dirais plus émotionnel. C'est pas tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que ça vous demande justement de sortir, voyez, de faire ce que vous avez envie. N'écoutez pas les autres. Prenez-vous un week-end, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va pouvoir vous aider à aller mieux, tout simplement, hein. On a l'homme. Donc, ou vous êtes un homme, ou ça parle de votre hôte, la personne en face, qui est un homme. Pardon. Et le boomerang. Alors, vous voyez, le boomerang, c'est comme la carte, comme ça, là, vous voyez. Voilà. Vous semez. Donc, vous semez du positif, vous aurez du positif. Vous semez du négatif, vous aurez du négatif. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est vraiment dans une histoire, si c'est pour un travail ou si c'est pour une histoire de couple, vous voyez. Là, ça pencherait plus vers le couple, hein. Je dirais plus peut-être une séparation qui va avoir lieu ou quelque chose comme ça. Ou carrément, le contraire, un mariage. Vous allez déclarer votre femme, ou vous allez, oui. Il y a quelque chose comme ça. Mais de toute façon, que ça soit une déclaration d'amour ou que ça soit une déclaration dans le sens je me sépare de toi, de toute façon, c'est quelque chose qui est bon pour vous, hein, qui est bon pour vous. Allez, on va voir un petit peu si c'est dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est l'améthyste love. Allez, c'est parti mes guides pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. La chance. Osez. Osez. La chance est une opportunité. Donc, ce que vous avez à lâcher, lâchez-le. Lâchez-le. Allez, encore un. Merci. Ouais, celle-là, j'avais vu un deux deck. Elle voulait sortir apparemment. Donc, vous voyez, c'est un petit cœur qui est brisé. C'est des blessures. C'est des chagrins. C'est des pleurs. Donc, je dirais plutôt que c'est quand même peut-être plus
plus sur du sentimental, vous voyez. Mais quoi que vous fassiez, c'est une victoire et c'est une chance. Hein. Donc, si vous devez malheureusement quitter quelqu'un, écoutez, c'est malheureusement, c'est quand même pour vous apporter votre bien à vous. Après, je comprends que, vous voyez, en dos de tête, ça vous prend la tête. Hein. C'est difficile. Vous avez des enfants, vous avez des liens en commun, vos parents sont là à vous dire ci, à vous dire ça, etc. Peu importe. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Vous devez passer par là. Là, j'ai, vous voyez, coup de foudre, rencontre avec un inconnu. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, ça a été un coup de foudre, peut-être que simplement c'est des foudres karmiques. Ça vous rappelle également que si vous restez dans cette situation qui ne vous correspond pas, je dirais plutôt qui ne vous correspond plus, vous êtes peut-être en couple, etc., mais il n'y a plus rien. Vous avez des enfants, vous avez des biens, vous avez peu importe, mais il n'y a plus rien. Donc, la source va être là pour vous remettre dans le droit chemin, voyez, pour vous dire que non, tu n'es pas sur la bonne route, tu as pris l'autoroute, mais regarde, si tu as le petit chemin à côté, prends le petit chemin, tu vois. Ta vie n'est pas faite sur cette autoroute. Bien sûr, il y a des péages, bien sûr, mais non. Mais là, justement, les péages, tu les as tous passés et ils ne t'ont rien apporté. Tu as fait des efforts, comment dire, tu as fait des efforts, tu as fait tout ce qu'il fallait pour ne pas quitter cette personne, pour tes enfants, pour ci, pour là. Mais là, tu vois, la source te dit, ben non, tu peux pas aller plus loin. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Réfléchissez bien. Après, il faut toujours faire ça dans le respect, hein, de toute façon, que ce soit une séparation, peu importe. Il faut toujours faire ça dans le respect, et que ce soit pour vous, que ce soit pour les enfants, etc. Voilà. Merci. Ah, ok. La carte 33. Ça nous parle de triangulaire. Bon, écoutez, ça nous parle vraiment de sentiments. Ça nous parle donc de triangulaire. Donc, la triangulaire, ça peut être une personne, ça peut être un travail ou une comment dire, une situation. Là, je pense fortement pour une personne. Hein. Franchement, je pense qu'il y a une autre personne, alors que ce soit vous qui êtes en couple, que ce soit votre autre qui soit en couple, c'est pour ça qu'il va y avoir séparation. Hein. Parce que, écoutez, quand vous avez tout essayé, comme je vous disais, à un moment donné, il faut prendre le choix. Il faut y aller, il faut... surtout que vous savez que c'est la bonne personne. Hein. Vous savez que c'est la bonne personne, hein, voyez. Et en dos de deck, j'ai l'automne. Donc après, en face de vous, vous pouvez avoir un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le lâcher prise. C'est le moment justement de vous délester de tout ça. Écoutez, je sais qu'on approche de Noël. Les séparations avant Noël pour les enfants, c'est pas top, c'est pas si. Mais de toute façon, quand vous vous séparez comme ça, je veux dire, et que vous n'êtes pas bien dans votre vie, et je le dis assez souvent d'ailleurs, ça ne sert à rien de rester avec la personne. C'est juste porter un masque, avoir des secrets, je suppose, parce que c'est une relation peut-être que votre partenaire ou la personne que vous avez en face ne le sait pas. Hein. Votre autre peut-être qu'il est avec quelqu'un et que la personne ne le sait pas, ou si elle sait, c'est bien pire. Hein. Mais quand on a tout essayé, et qu'il n'y a rien, à un moment donné, écoutez, je pense que il faut lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise et puis avancer et j'allais dire sans se retourner. Mais c'est un peu ça. C'est un peu avancer sans se retourner. Et comme une voiture, hein, je sais plus qui c'est qui disait ça, que vous êtes dans une voiture et en fait de temps en temps on regarde dans le rétro pour regarder le passé. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas tout le temps regarder dans le passé, c'est surtout regarder devant soi et de continuer pour avancer, vous voyez. Il faut plutôt regarder le présent et l'avenir. Et le passé nous sert des fois de leçon. Juste, on regarde un petit coup d'œil derrière pour continuer à avancer, vous voyez. Mais il faut surtout avancer. Avancer et regarder devant. Allez, alors là, je vous prends l'oracle des anges. Alors, désolée, j'ai eu une petite coupure. Donc, j'étais en train de battre les cartes de l'oracle des anges de l'amour. Donc, ces deux cartes sont sorties. Je suis désolée, il y avait un petit bug. Je sais pas, la vidéo s'est arrêtée. Donc, j'étais en train de vous dire... Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais
comme on l'a pu le voir dans le tirage, votre âme sœur, vous savez, hein, vous le savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est votre flamme jumelle. Vous l'avez déjà trouvé. Hein. Et on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Mais écoutez, osez, hein, osez le flirt, osez vous rapprocher de la personne que vous aimez, osez faire ce pas. Hein, osez faire ce pas. Et en dos de deck, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Exactement. Déclaration à faire, quelque chose à dire. Et que ce soit d'un côté à votre autre et en même temps à votre partenaire, ou si c'est votre autre, à son partenaire et à vous-même. Hein. Voyez des choses à dire, que ça soit la séparation ou... Voilà. Hein. Bon, pour moi, c'est une séparation, là. Mais... voilà, il faut dire vraiment les cœur à cœur. Hein. Parlez avec votre cœur. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Parlez avec votre cœur, ça vous permettra de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger, de dire la vérité. De toute façon, c'est toujours le mieux à faire. Hein. Parce qu'à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez tout fait justement pour cette relation, etc., et que vous pouvez pas aller plus loin. À un moment donné, on a essayé, on a tout essayé. La personne que vous avez en face a peut-être tout essayé, etc. aussi. Mais même qu'on ait des enfants, mais voilà, le but de la vie, c'est quand même d'être heureux, d'être un maximum heureux. Donc, si vous vous séparez et qu'il y a des biens ou des, comme je vous disais tout à l'heure, il faut le faire avec respect. Mais je veux dire, votre enfant sera mieux dans sa peau, etc., s'il est élevé même que par qui est une séparation de ses parents, si son père est heureux dans sa vie, si sa mère est heureuse dans sa vie, je veux dire, s'il passe d'une semaine d'un côté, il passe une semaine de l'autre, donc le gamin va en retirer quand même quelque chose. Il sera heureux que deux parents qui ne s'aiment plus et dans lequel il n'y a plus rien, et puis il y a souvent, quand c'est généralement comme ça, où il y a des disputes, où carrément il y a rien, quoi. Il n'y a pas de discussion, c'est juste... comment dire, deux personnes qui vivent ensemble, mais qui a plus rien, même si les personnes font des choses ensemble, etc., juste pour garder la face, peut-être auprès de la famille, ou auprès des amis, auprès de peu importe, mais ça ne mène à rien. Et l'enfant, peu importe l'âge de l'enfant, il le voit tout ça, il le voit. Allez, je vais finir sur une petite note d'amour, ce que vous avez envie de vous dire, ce que votre âme sœur, flamme jumelle a envie de vous dire, ce que vous avez envie de lui dire, pour vous justement vous donner plus confiance en vous, pour avancer, etc. Hein, allez, encore une ou deux petites cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, Médine, encore une ou deux petites cartes pour les Capricornes. Ok, hop. Hop. Et l'autre, elle est par terre. Hop. Allez, on va prendre, hop, ces trois-là. Ok. Alors, hop. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Exactement. Prenez vraiment... l'amour est quelque chose de... C'est la plus belle chose. Hein. Donc, prenez... vivez, mais... profitez de cet amour. Hein. Si c'est vraiment votre âme sœur, mais écoutez, il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que si c'est une flamme jumelle, c'est votre moitié d'âme, donc vous n'en avez qu'une dans votre vie. Hein. On a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Exactement. Vous vous complétez, c'est comme un puzzle. À chaque fois que vous posez une pièce sur ce puzzle, écoutez, cette pièce, elle s'emboîte très facilement. Et c'est un petit peu ça la vie, même s'il y a des... C'est pas parce que c'est notre âme sœur, c'est pas parce que c'est notre flamme jumelle qu'on s'entend sur tout. Attention, il y a quand même des choses, généralement, vous avez eu un petit peu la même vie, mais il y a des choses quand même qui diffèrent. Donc voilà, mais vous vous emboîtez, voilà, comme une pièce de puzzle, vous vous emboîtez parfaitement. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est ce que ça vous dit. Hein. Vous êtes vraiment un miroir. Pour moi, c'est vraiment votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein. Vraiment. Et le petit mot que vous vous dites, qui est en dos de deck. Hop. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique. Dernière carte, magnifique. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment donc ce lien sacré. Vous avez vraiment
Bah écoutez, ayez confiance en vous. Je sais que c'est parfois c'est dur, mais si vous avez quelque chose à lâcher, si vous avez quelque chose à dire, de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette triangulaire, hein. C'est euh, c'est ni bon pour vous, ni bon pour la personne que vous avez en face, ni bon pour vos enfants, ni bon pour rien. C'est bon pour personne. Ça ne peut pas durer. C'est comme ça et voilà. Vous savez que vous allez peut-être faire du mal à quelqu'un, que en même temps vous faites du mal, hein, parce que c'est une séparation, c'est quand même pas évident, même si c'est nous qu'on est à l'origine, c'est quand même pas évident, hein. Mais vous avez vraiment un bel amour, quelque chose de magnifique qui vous attend, hein. Vraiment, parce que quand on est avec la personne vraiment qu'on aime, avec qui on est bien, avec qui, voilà, c'est quelque chose de magique. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petits Capricornes, et que vous l'aurez écouté jusqu'à la fin, malgré ce petit bug que j'ai eu. Je vais essayer de bien mettre les deux vidéos ensemble pour que ça en fasse qu'une. Et puis, je vous retrouve donc, je vais essayer de faire d'autres guidances mi-décembre ou vraiment début janvier, hein, parce que voilà, je serai en vacances début janvier. Je vais vous faire une guidance donc par signe astro et qui ira, je vais essayer pour faire mois par mois pendant à peu près les 6 premiers mois pour voir un petit peu la tendance des 6 premiers mois pour chaque signe. Donc ça va prendre énormément de temps. Donc mais je vais essayer de faire ça donc pour un mois de décembre ou au début janvier. Voilà, bah, écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit like, vous mettez un petit message si ça vous a parlé, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite écoutez, de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis prenez soin de vous, mes loulous. À bientôt, au revoir.